Bonjour et bienvenue à ce septième et dernier vidéo gratuit sur les lois du succès, ce qui m'a aidé dans la vie à en fait réussir, à obtenir tout ce que je souhaitais et pour vous aider probablement à faire de même. Alors, je voulais vous donner les 4 dernières lois. Ce n'est pas les seules, encore une fois, je vous invite à venir sur le site attractitude.com et de télécharger en fait le cours complet sur la loi de l'attraction qui va vous permettre donc de suivre une méthode quotidienne, jour par jour, pour atteindre tous les buts que vous souhaitez atteindre dans la vie. Alors, les 4 derniers conseils ou dernières lois que je peux vous offrir. La première, c'est la loi de l'intuition. Alors, je vous conseille de développer votre intuition, d'écouter votre ventre. Sachez que vraiment au centre de notre estomac, eh bien, il y a beaucoup plus de capteurs sensoriels donc, qui peuvent nous aider à prendre des bonnes décisions. Beaucoup plus qu'au niveau du cerveau, car souvent la raison, enfin, le raisonnement nous perturbe notre droit chemin. En fait, quand nous sommes vraiment en corrélation, ou je dirais un avec l'univers, eh bien, nous allons dans la bonne direction, dans une direction qui est positive et nous attirons tout le meilleur. Mais souvent, notre pensée, nos réflexions vont nous amener hors de notre chemin, hors de notre bien-être, parce que ça va être des doutes qui proviennent de conditionnements, qui proviennent de l'enfance, donc, ou de l'ego, qui va nous remettre en question, qui va nous bloquer, qui va nous faire hésiter, qui va nous faire nous questionner, qui va nous faire douter des possibilités, croire, avoir de l'espoir, donc toutes ces belles choses. Et lorsque vous écoutez votre intuition, elle sait le vrai chemin. Elle peut vraiment vous guider et quand ça sonne bien, ça résonne bien au niveau de votre ventre, vous pouvez être certain que c'est la bonne direction, que c'est le bon choix. Alors, je vous conseille vraiment de ce faire. Je vous conseille donc de toujours suivre donc cette voie-là, la voie de votre ventre. Alors, comment développer son intuition? J'ai eu de la chance, j'ai une grande intuition, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment faire? Donc, je vous conseille de méditer, d'être dans le silence, car la méditation est une bonne façon de remettre les pendules à l'heure ou de se remettre à zéro un peu et de vraiment être capable de se concentrer sur les vraies valeurs, sur ce qui compte vraiment dans notre vie. Alors pour ce faire, je vous conseille donc de méditer, de rester dans le silence, de prendre des longues marches dans la forêt, d'éviter de vous débarrasser de vos pensées négatives et bloquantes. Et ça, vous pouvez le faire évidemment juste en... il y a des pratiques en fait que vous pouvez utiliser pour évacuer vos pensées négatives. J'en parle beaucoup dans le cours La loi de l'attraction pour vous aider justement à vous débarrasser de vos blocages. Et donc, une fois que vous vous débarrassez de ces blocages, vous allez plus, et que vous apprenez à respirer comme il se doit. Donc, dans le cours encore, la loi d'attraction, j'apprends aux gens comment il faut respirer pour justement débloquer les émotions qui nous bloquent pour être plus à même d'avoir des meilleures émotions qui vont nous attirer le meilleur. Mais en contrôlant votre respiration et en contrôlant vos pensées, vous allez être plus capable de méditer et d'être dans le silence. Et à ce moment-là, vous allez être plus, je dirais, capable de vous connecter à la source d'énergie plus haute que nous, donc à ce qui est un peu plus fort que notre simple être, et à recevoir donc de l'inspiration, des idées créatrices. Et vous allez savoir que c'est les bonnes, tout simplement parce que votre ventre va vibrer, vous allez avoir l'intuition que c'est la bonne chose. Ça vient comme une évidence, ça vient comme si vous dites, ah ben oui, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Alors, je vous le conseille, donc de suivre votre intuition, ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Moi, ça m'a vraiment aidé. À chaque fois que j'ai écouté ma voix, ma pensée, et que je me suis détachée de mon sentier, de mon intuition, j'ai souvent fait erreur. J'ai souvent été dans la mauvaise direction. Alors, quand je me tiens à mon intuition, à ce qui semble être correct, les gens qui me connaissent maintenant, je leur dis tout simplement, it feels good.
on dirait que c'est bien là, je me sens bien. Et ça sent bien. Quand ça c'est bien, ça veut dire que tout va bien, j'ai pas besoin de m'inquiéter, c'est comme dans le bon chemin. Alors, et quand j'ai quelque chose dans le ventre, j'ai mal au ventre, quelque chose ne va pas, il y a un problème, faut savoir qu'est-ce qui cloche, faut régler ça. Donc, je vous conseille vraiment de développer votre intuition. D'accord? Une autre leçon que j'ai apprise et qui en fait a été très difficile pour moi, car je pensais ne jamais y arriver, mais c'est un conseil que je vous donne pour ce que ça vaut, c'est d'être patient. Alors, je suis une personne au départ très impatiente. J'aime les succès rapides. J'aime arriver à mes fins rapidement. Et je me suis rendu compte que plus je souhaitais la rapidité, plus soit je me cassais la figure et donc ça prenait beaucoup plus de temps pour y arriver, ou soit j'empruntais le mauvais chemin et je n'étais pas un avec l'univers. Je me déconnectais de ma source, si vous voulez. Donc, je ne ressentais pas du bonheur au quotidien, mais tout ce que je faisais, c'était d'être impatiente à la recherche de mon but. Donc, je ne profitais pas du moment présent. Et je vais vous dire, la vie passe. Et la vie passe rapidement quand vous courez après un but. Parce que vous allez courir après ce but, courir après un autre but. Et vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à votre but. Donc, vous courez de plus en plus. Mais pendant que vous courez, vous ne vivez pas dans le moment présent. Puis à un moment donné, vous arrivez à ce but, qu'il soit important ou pas. Souvent, le but, une fois atteint, perd de sa valeur, perd de son importance parce qu'on l'a atteint. Donc, c'est un peu comme c'est fini, le trophée a été remporté, on passe à autre chose. Et ce que je me suis aperçue, c'est que dans cette course pour atteindre le but, eh bien la vie passe. Et comme la vie passe, on n'en profite pas. Et quand on arrive à son but, on regarde derrière soi et on se dit mince, j'aurais pu vivre pendant ce temps-là aussi. Je n'avais pas tout simplement à courir pleine d'impatience. On peut aussi vivre pendant ce temps-là. Et en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est de se rendre à son but. C'est ça la vraie vie. Donc, profitez de ce cheminement, de ce chemin. Et je vais vous dire, plus j'ai bien respiré, plus j'ai été patiente. La patience, c'est comme de montrer à l'univers qu'on sait que tout, on lui fait confiance. On sait que tout va arriver à point. Donc, on est capable d'attendre. C'est ça en fait qu'on lui montre en étant patient. Et donc, on se permet de vivre le bonheur dans le quotidien. Et le plus drôle, c'est qu'en vivant ce bonheur au quotidien, eh bien, on s'attire ce que l'on cherche beaucoup plus rapidement que lorsqu'on court après. Alors, c'est assez intéressant. Donc, plus on ralentit, plus ça nous arrive rapidement. Plus on court, plus les choses s'éloignent aussi rapidement. Alors, c'est un peu un catch-22, c'est un peu un cercle vicieux, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, que dire de plus que de pratiquer la patience? Alors, comment pratiquer la patience? Bien, savoir que tout arrive à point. Vous le répétez sans cesse, tout va arriver à point. Il y a une raison pour laquelle les choses prennent leur temps pour arriver. Il y a des choses que je dois apprendre pour être prêt pour le succès. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre maintenant pour être prêt pour mon succès, pour être préparé? Donc, employez ce temps présent pour vous préparer, pour planifier, pour profiter de la vie, profiter de vos proches, profiter de votre famille, profiter de toutes les secondes que vous avez car elles passent en attendant d'atteindre votre but. D'accord? Et votre but, si vous utilisez les règles de la loi de l'attraction, vous allez vous attirer le meilleur de toute manière. Donc, vous allez atteindre votre but d'une manière ou d'une autre. Alors, prenez votre temps, mais en même temps, agissez rapidement. Donc, c'est un peu, je sais que ça paraît contradictoire, mais soyez patient, mais ne soyez pas paresseux. Donc, soyez patient avec les événements, mais vous agissez rapidement. Quand vous avez une idée créatrice, quand vous avez une intuition, quand une opportunité se pointe, attrapez-la tout de suite, ne la laissez pas passer. Donc, c'est pas parce que vous êtes patient que vous êtes fainéant. Donc, la patience, c'est uniquement de se dire, bon, les choses arriveront en temps et lieu, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter.
Mais la fainéantise, c'est de se dire, bon, je vais rester assis dans mon canapé, puis ça va m'arriver mâcher sur un plat d'argent devant moi. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut agir pour que la loi d'attraction réagisse et nous amène le meilleur. Mais il ne faut pas courir après les choses. C'est un peu comme les gens qui cherchent l'amour, qui courent après quelqu'un. C'est souvent cette personne-là qui s'éloigne parce qu'elle se dit « Oh mon Dieu, cette personne doit être désespérée pour me courir après, je ne veux pas être avec quelqu'un de désespéré. » Et là, l'univers, c'est pareil, il ne faut pas être désespéré de l'obtention de son but, il faut bien se sentir au quotidien. Et le but nous arrive naturellement de toute manière. Donc, vraiment, c'est important de comprendre ça. Donc, la patience est une vertu importante. La prochaine, je vais vous dire, c'est la gratitude. Alors, ayez de la gratitude, ayez de la gratitude. Comment faire? Remercier tout ce que vous avez. Vous avez, tout le monde a au moins 10 choses pour lesquelles ils peuvent ressentir de la gratitude. C'est pas la santé, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les cheveux, si vous en avez, ou si vous n'en avez pas. Vous pouvez avoir de la gratitude pour absolument, pour tellement de choses. Vous pouvez avoir de la gratitude d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir un ordinateur sur lequel vous pouvez m'observer, des oreilles pour m'entendre, des yeux pour me voir, pour voir la beauté de l'univers qui vous entoure. Regardez cette beauté, appréciez la beauté de la planète, la beauté des gens qui vous entourent. Remplissez-vous d'appréciation pour les gens qui vous entourent, même si c'est pour des petites choses, mais appréciez-les. Plus vous allez apprécier les gens pour ce qu'ils font pour vous, plus ils vont vouloir en faire des choses pour vous. C'est comme un cercle infini de bonté. Profitez de cette bonté, appréciez-la, ayez de la gratitude pour tout. Commencez votre journée en vous réveillant dans la gratitude. Moi, mes pieds, avant même que mes pieds touchent le sol, hors de mon lit, j'exprime ma gratitude. Ma gratitude de m'être réveillée, d'avoir que l'univers me permette une journée de plus pour profiter de cette vie, profiter de la plage, profiter du soleil, profiter des sports que j'adore, profiter de la peinture, profiter de la lecture, profiter des amis. Donc l'univers m'offre une journée de plus pour m'offrir d'autres miracles, pour me surprendre encore avec des choses à apprendre et des fois des problèmes, des choses à apprendre, des opportunités à évaluer, des circonstances surprenantes, tout ce que la vie peut m'apporter. Donc je me réveille avec cette gratitude. Et le soir, je m'endors dans la même gratitude parce que j'ai vécu tant de choses plaisantes. J'ai pu voir la beauté de l'univers, j'ai pu entendre le chant des petits oiseaux, des vagues, j'ai pu sentir le vent dans mon visage, j'ai pu avoir un toit au-dessus de ma tête, un lit confortable dans lequel je dors, manger tout ce que je souhaite, avoir de l'argent sans avoir à m'en inquiéter. Mais appréciez toutes les petites choses jusqu'à la moindre petite chose que vous pouvez. Vous allez voir, ça va, plus vous allez apprécier, plus vous allez vous attirer de choses à apprécier. C'est un cercle infini. D'ailleurs, l'autre jour, je suis partie à la plage, j'ai pris une journée de congé car je voulais faire un exercice que je vous conseille d'essayer. Je n'ai pas réussi d'ailleurs. J'ai commencé à faire, je voulais faire la liste des 500 choses pour lesquelles j'avais de la gratitude, je voulais exprimer ma gratitude. Il y en a plus de 500, il y en a des milliers. Le nombre, le nombre n'était pas la limite, mais en fait, ce qui m'a limité, c'était ma force physique. Je ne pouvais plus écrire. Je me suis rendue à 130 et à 130, mes mains commençaient à me faire mal. Donc, je me suis arrêtée d'écrire. Mais je vous conseille d'essayer. Vous allez voir qu'il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons avoir de la gratitude. Alors, s'il vous manque quelque chose dans la vie, ne mettez pas autant d'énergie sur ce qui vous manque, à toujours chercher à remplir ce manque, mais regardez tout le reste, tout ce qui ne vous manque pas. Il y en a des tonnes de choses qui ne vous manquent pas. Souvent, il y a une chose qui nous manque et on met tout notre focus là-dessus comme si c'était ça la chose la plus importante dans notre vie. Ah, il nous manque de l'argent, maintenant l'argent est devenu la chose la plus importante de la vie. On oublie qu'on a la santé, l'amour, les amis, la famille, tous nos membres, notre tête, etc. On a l'argent, on n'a pas la santé, là c'est la santé qui devient l'ultime recherche de notre existence. Si on n'a pas l'amour, c'est l'amour, on s'en fiche du reste, hein, si on avait un amoureux, ce serait magnifique.
Donc, arrêtez de regarder ce qui vous manque dans la vie, mais concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez. Donc, les choses que vous aimez. Ça va énormément, énormément vous aider. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. À ne pas être déprimée, à toujours être de bonne humeur, car à chaque fois que je vois tout ce que j'ai, ça me remplit de bonheur, ça me remplit d'amour pour l'univers et pour moi et pour les gens qui m'entourent et d'optimisme que ça va aller de mieux en mieux. Enfin, c'est magique, la gratitude est magique. Ensuite, à part la gratitude, le dernier point, c'est un point qui a été très difficile pour moi et pour les gens que je coach, donc je sais qu'il va être difficile pour vous, donc je ne m'inquiète pas. C'est le point du pardon. Donc, je vous conseille d'apprendre à pardonner. Il ne sert à rien de garder des sentiments négatifs. Il ne sert à rien d'avoir du ressentiment. Le ressentiment, c'est un poison qui vous mange. Donc, ça n'atteindra jamais les gens pour lesquels vous avez de l'amertume ou du ressentiment ou de la haine ou quoi que ce soit, quel mot vous voulez apporter à ça. Donc, apprenez à pardonner. Dans le cours sur la loi de l'attraction, j'ai un cours spécifique sur le pardon. Je donne un exercice, plusieurs exercices pour vous aider à pardonner. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Apprenez à pardonner. Donc, c'est important parce que ça va vous permettre de vous libérer, de ne plus avoir ce poids sur les épaules à traîner. Et en tout premier lieu, apprenez à vous pardonner. Nous faisons tous des erreurs, nous tombons tous, nous faisons tous du mal à autrui, sans le vouloir, en le voulant, peu importe, intentionnellement ou pas. On fait tous des gaffes, personne n'est parfait. Donc apprenez à vous pardonner, on est tous sur cette planète pour apprendre. Et apprendre, eh bien des fois ça veut dire se tromper, souvent ça veut dire se tromper. Donc pardonnez-vous vos erreurs. Comprenez qu'au moment où vous avez fait ces erreurs-là, vous agissiez du mieux de vos connaissances, du mieux de vos capacités, au maximum de vous-même. Vous n'avez pas fait exprès de vous tromper pour vous faire du mal. Donc apprenez à vous pardonner car la culpabilité tue vraiment votre amour-propre et vraiment réduit vos chances de vous attirer le meilleur. Moins vous vous sentez méritant, donc plus vous vous sentez coupable, moins vous avez la volonté de vous faire du bien. Car vous dites, ah, quelle personne horrible je suis, je ne mérite pas tout ce bien-là que l'univers m'offre. Et oui, vous le méritez, donc apprenez à vous pardonner. C'est vraiment une clé très, très importante de la loi de l'attraction. C'est une clé fondamentale du succès. Vous allez tellement vous libérer. Il y a des gens qui passent leur journée à penser à tous les gens qui leur ont fait du mal. C'est tellement une perte de temps. À la place, vous pourriez penser à toutes les choses que vous avez envie de faire, à visualiser, à imaginer, à rêver. Et c'est possible de pardonner. Donc, apprenez vraiment à laisser faire, à laisser aller, à dire et puis, et alors, il m'a fait du mal. Moi aussi, j'ai fait du mal à autrui. Et alors, ma vie aujourd'hui est plus importante que de traîner ça sur les épaules. Il m'a fait du mal une fois. Plus vous vous rappelez qu'il vous a fait du mal, plus c'est vous, intentionnellement, qui continuez à vous faire souffrir pour rien. Donc, arrêtez, je vous en supplie, de vous torturer en vous ressassant les douleurs passées. Laissez-les partir. Ça ne veut pas dire accepter, ça veut juste dire laisser. C'est le don du pardon. Laissez partir toutes les choses qui ne vont pas dans votre vie et concentrez-vous sur les choses positives qui vont bien dans votre vie et vous allez en avoir de plus en plus grâce à la loi d'attraction. Sur ce, j'espère que vous avez vraiment apprécié ces vidéos gratuites. J'espère qu'ils vous ont amené beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Je le souhaite de tout mon cœur, vraiment. C'est ce que je veux. Je veux vraiment que les gens aillent mieux, qu'ils atteignent la prospérité, l'abondance. Je le souhaite de tout mon cœur. Donc, j'espère que cela vous a aidé. Si vous avez des questions, évidemment, écrivez-moi. Je veux toujours répondre aux questions. J'y réponds tout le temps par des vidéos YouTube. Donc, vous
pouvez aller sur ma chaîne YouTube Slavika Inc. et voir mes vidéos. Donc, je réponds aux questions par vidéo. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Une fois de plus, allez sur Attractitude. Procurez-vous le cours complet. Ça vaut la peine. L'investissement est minime. Mais vous allez pouvoir vraiment avoir des beaux changements positifs dans votre vie. Et être comme moi un jour, à dire aux autres comment faire, j'espère en tout cas, à inspirer les autres néanmoins, les autres qui vous entourent, qui vont dire, mais quelque chose a changé en toi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu t'es transformé, puis là, t'as donc bien de la chance, là, avant, t'avais pas autant de chance, qu'est-ce qui t'arrive? Donc un jour, vous allez vous aussi pouvoir dire aux autres, ben là, j'ai tout ce que je veux là, alors, ben, tout ce qu'on veut, ça n'arrive jamais parce qu'on veut toujours plus, mais bon, un jour, vous pourrez dire aux autres, ben là, j'ai réussi, puis j'espère que vous vous rappellerez de moi à ce moment-là. Vous m'enverrez une petite pensée positive, comme je vous en envoie tout plein tout le temps, même si je ne vous connais pas, parce que j'en envoie à tout le monde des ondes positives, de l'énergie positive pour que la Terre aille de mieux en mieux. Alors, je vous aime vraiment, même si je ne vous connais pas. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, même si je ne vous connais pas. Parce que nous sommes tous un finalement. Le bien que je fais à autrui me revient, le bien que vous ferez à autrui vous reviendra. Soyez généreux de votre cœur, avec votre cœur. Donnez de l'amour, donnez-vous de l'amour d'abord. Et attirez-vous le meilleur en tout.